Hansi Flick donne des bonnes nouvelles pour Ter Stegen. Absent depuis septembre en raison d'une blessure, Marc-André Ter Stegen entrevoit enfin un retour avec le FC Barcelone. Selon Hansi Flick, le gardien allemand a repris l'entraînement. Une étape encourageante dans sa rééducation. Il a commencé à s'entraîner avec Dela, et que c'est un bon pas en avant pour lui. Tout se passe bien, nous sommes donc heureux. Il s'est beaucoup amélioré au niveau de son corps, de sa condition physique et tout se passe bien, a ainsi expliqué l'entraîneur barcelonais en conférence de presse avant le match contre Séville. Le coach s'est également montré optimiste sur sa progression physique mais a toutefois refusé de donner plus de détails sur l'état de son genou, préférant garder sa discussion avec le staff médical confidentiel. Liverpool est prêt à foncer sur Frenkie de Jong après l'échec Zubimendi. Arne Slot ne compte pas perdre de temps. Fraîchement installé sur le banc de Liverpool, le technicien néerlandais vise un gros coup au Barça pour renforcer son entrejeu. Selon Court Offside, le club anglais a activé la piste Frenkie de Jong, devenu un plan B après l'échec des négociations avec Martin Zubimendi. Le milieu néerlandais, bien que talentueux, traverse une période instable à Barcelone. Entre des tensions autour de son contrat et un temps de jeu fluctuant, sa situation commence à susciter des interrogations. Même Ruud Gullit lui conseille un départ, estimant qu'il pourrait mieux s'épanouir ailleurs. Avec son expérience et sa qualité technique, De Jong pourrait parfaitement s'intégrer dans le projet de Slot, qui cherche à modeler son Liverpool post-Klopp. Reste à voir si les Reds iront jusqu'au bout et si le Barça acceptera de céder son milieu, qui reste l'un des joueurs les plus valorisés de l'effectif. Une offre dingue d'Arabie Saoudite repoussée par Ferran Torres. Ferran Torres, actuellement en pleine réussite au FC Barcelone, aurait refusé un pont d'or venu d'Arabie Saoudite. Acheté 55 millions d'euros à Manchester City en janvier 2022, Ferran Torres a régulièrement été critiqué depuis son arrivée au FC Barcelone. Il n'empêche, l'international espagnol se révèle être un joueur redoutable sous la houlette d'Hansi Flick. Avec 10 buts, dont un triplé retentissant contre Valence jeudi soir en Coupe du Roi, et 3 passes décisives en l'espace de 25 rencontres toutes compétitions confondues, l'attaquant de 24 ans sait saisir les opportunités données par Hansi Flick. D'ailleurs, il aurait refusé une énorme offre cet hiver. L'Arabie Saoudite a tenté le coup, Ferran Torres a dit non immédiatement. En effet, à en croire les informations de Sport, l'Arabie Saoudite aurait tenté sa chance pour recruter le natif de Foyo. Une offre énorme d'un point de vue économique lui aurait été transmise. Mais le Barça n'aurait pas même eu le temps de répondre à cette proposition puisque le principal intéressé l'aurait immédiatement rejeté, désireux de continuer en Catalogne. Des clubs européens auraient aussi tenté leur chance pour un prêt, mais la position du joueur et de Flick était la même, pas de départ, et encore moins en cours de saison. Sous contrat jusqu'en 2027, celui qui est surnommé le requin est donc bien parti pour s'installer dans la durée à Barcelone. Rafinha explique sa métamorphose. Après 2 saisons correctes, Rafinha, 28 ans, 34 matchs et 23 buts toutes compétitions cette saison, a atteint un niveau exceptionnel avec le FC Barcelone. Une métamorphose expliquée par l'ailier brésilien. La confiance est primordiale pour bien faire son travail. J'étais convaincu qu'à force de travail, je finirais par devenir un joueur important pour l'équipe. Puis, quand son arrivée a été officialisée, Hansi Flick m'a appelé et m'a dit que je faisais partie des joueurs sur lesquels il comptait s'appuyer, sans me connaître et sans m'avoir vu m'entraîner. Ça a beaucoup compté dans ma décision de rester, a indiqué l'ancien Rennais pour France Football. Je savais que je serais un joueur important pour l'équipe. Flick m'a permis de travailler en toute sérénité pour atteindre mon meilleur niveau. Pour être à son maximum, on doit être mentalement fort. Toute personne qui travaille dans un domaine exigeant, physiquement et mentalement, doit chercher du soutien s'il en a besoin et c'est ce que j'ai fait. Cela a été très important pour moi de travailler cet aspect-là, à un moment où je connaissais des difficultés et où je baissais un peu les bras. Ce travail mental m'a beaucoup aidé à retrouver mon calme et la confiance nécessaire pour bien faire les choses, a terminé Rafinha. Le retour de Gavi contre Séville en bonne voie. Les oppositions contre le Séville FC ont décidément synonyme de retour à la compétition pour Gavi. Alors que le milieu de terrain était revenu de sa rupture du ligament croisé contre les Andalous en octobre dernier, l'Espagnol, qui a subi une commotion cérébrale face à Alaves le week-end dernier, devrait faire son retour à Sánchez-Pizjuán ce dimanche d'après Marca. La source indique que le joueur de 20 ans, après avoir passé une semaine à l'écart du groupe, s'est entraîné normalement ce samedi matin et devrait figurer dans la liste des convoqués dimanche pour le déplacement des siens. Pour rappel, il avait manqué le carton des Blaugrana contre Valence en Coupe d'Espagne, 5-0, ce jeudi. Simeone encense le Barça après le derby madrilène.
Diego Simeone, l'entraîneur de l'Atlético Madrid, n'a pas manqué de réagir après le nul dans le derby madrilène, 1-1. Ce samedi soir, le derby madrilène entre le Real et l'Atlético a accouché d'un match nul, 1-1. Les colchoneros avaient pris les devants grâce à Julián Alvarez, qui avait ouvert le score sur penalty, 35e. Mais en début de seconde période, Kylian Mbappé a remis les deux équipes à égalité, 50e. Présent en conférence de presse après la rencontre, Diego Simeone était un brin frustré. Je pense qu'il y avait des situations qui auraient pu être mieux gérées. Le sentiment est que nous aurions pu gagner, a-t-il déploré. Pour Simeone, le Barça est la meilleure équipe de Liga. Interrogé ensuite sur la performance de l'arbitre, l'Argentin a été cash, l'arbitre a géré la situation de la meilleure des manières, avec ses critères et ses décisions. Pour certains, la faute de Ceballos était un carton rouge, pour d'autres non. Il a fait un bon match, a-t-il lancé avant de conclure en encensant le Barça, qui pourrait être le grand gagnant du week-end en cas de victoire demain soir à Séville. Nous sommes en très bonne position. Je dois admettre que le Barça a été la meilleure équipe de la Liga cette saison. Il joue le meilleur football. S'il gagne demain, ce sera un championnat serré. Pour rappel, les Blaugrana, 3e, pourraient revenir à 2 points du Real, 1er, et à un seul de l'Atlético, 2e, en cas de victoire à Séville. Révélation fracassante sur l'avenir de Vitor Roque. Une révélation a été faite par la presse catalane sur l'avenir de Vitor Roque, prêté au Betis Séville par le FC Barcelone. Il y a quelques jours, on apprenait que le Betis Séville n'était pas certain de lever la clause libératoire de Vitor Roque, estimée à 25 millions d'euros pour 80% des droits du joueur. Son président, Ángel Haro, n'avait pas manqué de jeter un froid en déclarant ce qui suit. Il est encore trop tôt pour le dire. Nous devons avoir confiance en Vitor, voir comment l'année se termine. Nous avons une possibilité ouverte, si les deux parties sont d'accord qu'il continue. C'est encore trop tôt. C'est vrai que nous avions besoin de buts en général, pas pour un attaquant en particulier. Maintenant, il a un coéquipier de plus avec qui rivaliser, lançait-il en réponse à l'arrivée de Cucho Hernandez. Le Betis ne devrait pas lever l'option d'achat, et d'après les informations de Sport, la sentence serait même irrévocable pour le Brésilien. Les Verdiblancos ne lèveront pas l'option d'achat. Conséquence de tout cela, le Barça chercherait déjà une équipe capable d'acheter le buteur de 18 ans, acheter une trentaine de millions d'euros à l'Atlético Paranaense il y a 1 an et demi. Le club culé aimerait récupérer sa mise. Une mission très difficile mais pas impossible selon le quotidien catalan. Reste à savoir où il pourra rebondir alors que des offres de prêt pourraient aussi être envisagées.